Nous avons vu que la cellule est l'unité de base de tous les vivants. Donc, tous les êtres vivants sont constitués de cellules et ainsi, c'est la base du fonctionnement de chaque organisme. Nous avons parlé de l'organisation du vivant. Les niveaux d'organisation étaient chacun des stades où est-ce qu'on pouvait décortiquer un organisme complet. Donc, un organisme est fait de systèmes qui, contiennent des organes. Ces organes-là sont faits de tissus et les tissus sont faits de cellules. Donc, la cellule est organisée avec des cellules semblables pour les différents tissus, dépendamment de son rôle. Donc, nous avions déjà vu qu'un tissu est un ensemble de cellules qui ont la même structure et accomplissent la même fonction. Ça prendra un sens important dans le rôle que les organes vont jouer dans chacun des systèmes du corps humain. D'ici la fin de l'année, on va parler des différents organes, des différents systèmes du corps humain, donc ça devient important. Nous avions vu rapidement je repasse là-dessus, il y avait différents types de tissus et dépendamment de l'organe où se trouvait le tissu, on avait du tissu conjonctif, du tissu épithélial, du tissu musculaire et du tissu nerveux. Maintenant, quelles sont les parties de la cellule, c'est-à-dire les organismes qui composent la cellule de base. Dépendamment des types de cellules, on va retrouver plus ou moins de ces organismes qui vont constituer la cellule, mais en général, les cellules sont constituées des principaux organismes suivants, soit la membrane cellulaire, donc qui joue un rôle de protection et d'échange, qui va limiter la cellule et contenir tout son... La mitochondrie, qui va servir à fabriquer l'énergie de la cellule. Il y a l'appareil de Golgi, qui est un lieu où est-ce qu'on va emballer et expédier des substances à l'intérieur de la cellule. Le réticulum endoplasmique qui va produire ces protéines-là, qui va les stocker aussi, donc qui va jouer un rôle important pour fabriquer ce dont la cellule a besoin pour se constituer elle-même et jouer son rôle au sein des organes et des systèmes. Finalement, une partie très importante sur laquelle nous allons nous attarder plus en détail dans les prochaines pages est le noyau. Donc, le noyau qui contient toute l'information nécessaire pour contrôler et commander la cellule. Donc, rôle essentiel qui est joué par l'ADN que nous verrons un petit peu plus tard. Maintenant, donc, si on regarde le noyau, le noyau a comme rôle de contenir et protéger l'information génétique d'un individu. C'est donc dans le noyau que toute l'information pour commander, pour diriger la cellule se retrouve. On l'appelle donc le centre de commande de la cellule. Des exemples de commandes que la cellule pourrait effectuer, donc produire une hormone, une couleur, un pigment, par exemple, quand on va avoir une personne qui a les yeux bleus, bien, le pigment qui est produit pour faire la couleur est fabriqué par les cellules qui sont contenues dans l'iris de la personne. Différentes substances peuvent être produites par la cellule et c'est le noyau donc qui va diriger il va contenir l'information et diriger la commande de production. Et finalement, le noyau sert aussi à reproduire la cellule. C'est là qu'on va s'assurer que les cellules qui sont produites par la suite vont contenir l'information nécessaire pour produire une cellule identique ou qui contient les informations qu'on peut transmettre. Dans cette partie, nous traiterons de l'ADN. L'ADN, c'est une molécule très importante pour la vie et surtout la vie des cellules. Donc, l'ADN signifie l'acide désoxyribonucléique. C'est une molécule très grande, très importante, donc qui va être située dans le noyau et qui va permettre de diriger ou de commander les activités de la cellule par les informations qu'elle contient. L'ADN lui-même est en forme de double hélice torsadée. On peut imaginer un petit peu comme si on avait une échelle de corde qu'on tournait sur elle-même, donc pour obtenir une espèce de torsade. Donc l'ADN ressemble à une échelle de corde donc torsadée, qu'on appelle en double hélice.
L'ADN est composé de bases azotées qui vont former les barreaux de l'échelle, si on veut, si on compare un petit peu l'ADN à l'échelle encore. Il y a 4 sortes de bases azotées, donc l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Dans la cellule, l'ADN peut prendre différentes formes. Donc, dépendamment de la forme, du moment de vie de la cellule, l'ADN va avoir une forme plus déroulée, qu'on va appeler la chromatine, comme nous avons vu dans la présentation précédente. Et au moment de la division cellulaire, l'ADN va prendre la forme de chromosome. Donc, si on regarde un petit peu la chromatine, c'est l'espèce de plat de spaghetti qui est contenu dans le noyau. Donc, l'ADN est déroulé en forme de fil et cette structure de l'ADN est présente pendant la majeure partie de la vie de la cellule. Donc, on retrouve l'ADN sous forme de chromatine. Donc, au moment de la division cellulaire, on va avoir un enroulement de l'ADN qui va produire ce qu'on appelle les chromosomes. Donc, on va avoir un aspect de bâtonnet. Donc, l'ADN est replié sur lui-même pour donner les chromosomes. L'ADN contient toute l'information, tous les plans pour fabriquer l'organisme et lui donner ses caractéristiques. L'ADN est séparé en différents morceaux qu'on appelle des gènes. Donc, un gène, c'est un bout d'ADN, un segment d'ADN qui va contenir l'information génétique pour accomplir une tâche spécifique. Donc, l'ensemble des gènes vont définir les caractéristiques d'individus. Par exemple, on peut avoir un gène qui va déterminer la couleur des yeux, un autre gène qui va déterminer la couleur des cheveux, une autre qui va déterminer la présence de creux, de bosses, de formes des différentes parties du corps. Et l'ensemble des gènes sont contenus donc dans l'ADN. Dans le corps, on retrouve 46 brins d'ADN. Et on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, 23 paires d'ADN qui sont identiques, contiennent en fait les mêmes gènes pour les mêmes caractéristiques, pas toujours identiques, on va le revoir un petit peu plus tard, mais qui contiennent les gènes. Donc, l'ADN est séparé en petits bouts qu'on appelle des gènes. L'humain possède environ 25 000 gènes. Et on appelle l'ensemble des gènes le génome, donc l'ensemble des informations contenues chez un individu s'appelle le génome. Donc, si on parle des 25 000 gènes de l'être humain, on va parler du génome humain. L'ADN est le même, il faut le préciser, dans chacune des cellules du corps. Donc, qu'on prenne une cellule de langue, une cellule de foie, une cellule de cœur, si je l'ouvre et j'analyse l'ADN qu'il y a dans son noyau, on va retrouver les mêmes molécules. La seule différence, c'est que les cellules ne vont pas exprimer toutes les caractéristiques dans la même cellule. Donc, les cellules qui ont besoin de produire une hormone en particulier vont se retrouver dans un organe X, alors que les cellules, par exemple, qui vont produire la couleur des yeux, vont produire le pigment bleu uniquement dans l'iris de l'œil, donc les cellules de l'iris de l'œil qui vont produire le bleu. On ne retrouvera pas des cellules qui vont produire le pigment bleu, par exemple, sur le dessus de la main. Donc, ce ne serait pas approprié. Donc, les cellules connaissent leur rôle au sein des tissus et expriment les gènes nécessaires. Par contre, toutes les cellules contiennent tout l'ADN de l'organisme au complet.